Eh bien le bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous tourner une vidéo parce que j'ai remarqué que lorsque je devais offrir des cadeaux dans ma famille, je savais pas trop quoi leur offrir, à part à ma jumelle qui est fan de Disney et comme je suis fan de Disney aussi, bah je sais quoi lui offrir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous tourner une vidéo pour vous montrer, vous donner des idées de quoi offrir à Noël à quelqu'un qui est fan de Disney. Donc c'est parti, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça va vous faire un petit récap de ma collection, mais il n'y a vraiment pas tout. Et si vous voulez que je vous montre l'intégralité de ma collection de chaque thème de Disney, parce que j'ai vraiment beaucoup, j'ai des figurines, j'ai des poupées, j'ai des Funko Pop, j'ai des Pulse, j'ai des livres, j'ai plein de choses Disney. J'ai les DVD, mais actuellement, ah si j'en ai qu'un seul avec moi, chez moi, je vais le retrouver pour pouvoir vous le montrer juste après. Et donc j'ai énormément de choses Disney et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre l'intégralité de ma collection Disney. Je sais que ma vidéo sur les Pulse Disney vous a plu parce que je l'ai fait il y a peut-être un an maintenant et elle marche toujours autant. J'ai toujours autant de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de vues, hein, il y a 200 vues dessus, mais c'est des vues qui sont constantes. Et donc je me dis que vous aimez peut-être le fait qu'on vous montre nos collections Disney. Et comme cette vidéo a plutôt bien marché et qu'elle marche sur le long terme, puisque j'ai encore des vues alors que ça fait un an que je l'ai postée, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous présenter ce que j'avais d'autre en Disney. Donc c'est parti. On va commencer avec un basique puisque cette vidéo va toucher n'importe quel âge, que ça soit des premiers jours à 99 ans, 100 ans. C'est pour tous les âges cette vidéo, donc il y aura des idées pour tout le monde et pour tous les goûts. Pour commencer, alors moi j'ai 24 ans, que je lui mets pas du rouge à lèvres dessus. Moi j'ai 24 ans et je suis trop contente de l'avoir. Il s'agit de ma petite peluche petite, extrêmement imposante, Dumbo, que j'ai eu... je ne sais plus où je l'ai eu. Enfin bref, tout ce que je vous montre est disponible en occasion sur Vinted, donc je ne sais plus. Je crois que je l'ai eu à Aldi. Non, c'est pas Aldi. Je ne sais plus. Coupe le bruit infernal. Mon chat a sursauté. Ok, c'est bon. Vraiment, ça, c'est pour un premier âge, c'est parfait. Je me suis aussi acheté celle-ci, que là, je suis sûre, elle vient de chez Aldi. Elle est vraiment trop belle, c'est Marie des Aristochats. Elle est trop belle. Vraiment. Par contre, je vois pas si c'est marqué. Non, en fait, c'est pas forcément écrit si c'est chez Aldi. Ah si, Aldi. C'est marqué juste ici. Je sais pas si... On va essayer. Non, ça vaudra pas. On va faire la youtubeuse beauté. Bref, non, ça ne marche pas. Enfin bref. Donc celle-là, je l'ai eu à Aldi. Tout comme j'ai eu celle-ci aussi chez Aldi. Elle est trop trop belle. Hop, c'est Pampan de Bambi. Il est trop trop beau. Et non, oui, j'en ai eu une autre. C'est Bambi, qui vient aussi de chez Aldi. Et il les ressort tous les ans pour Noël. Donc à mon avis, là, vous allez pouvoir les avoir aux alentours de Noël chez Aldi. Parce que moi, j'y ai travaillé et chaque année à Noël, on les ressortait. Et elles sont à 5,99 je crois, donc elles sont vraiment pas chères. Donc si des gens les vendent sur Vinted hyper cher, c'est de l'achat-revente. Parce que vraiment, on les ressort chaque année chez Aldi et elles sont vraiment pas chères et elles sont trop belles, elles sont toutes douces, elles sont vraiment toutes fluffy. Vraiment pour un petit bébé ou un adulte, parce que moi, je me les suis offert pour moi. Ça marche très très bien. Et la dernière que j'ai, et celle-ci je l'ai eue sur Vinted, donc en occasion, il s'agit de Mouchou de Mulan. J'ai le soleil dans la tête. Il est vraiment trop beau, il est assez imposant parce que vous voyez par rapport à ma tête. Il est vraiment trop beau, vraiment il est trop trop beau, il est hyper cool. Par contre pour vous dire d'où il vient, ça je ne sais pas du tout. C'est Arcoteuil, M'appelle Compagnie, Disney. Si je retrouve les références, je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment. Mais vraiment, maintenant en plus vous pouvez faire des recherches par image sur Vinted. Donc je pense que vous pouvez vous les trouver sur Vinted pas très cher. Hop. Là pour l'instant je suis dans le petit budget et le budget va grimper de plus en plus. Parce que j'ai des choses Disney assez conséquentes. Et je me dis qu'en cadeau de Noël ça peut être pas mal aussi pour les personnes qui ont un budget un peu plus élevé. Alors là on est encore sur le petit budget. Mais s'ils sont fans de Disney, alors là avec la lumière on va rien voir. Des petits verres Disney qui sont actuellement disponibles chez Action et Stockomanie je crois aussi. Ils sont vraiment trop trop beaux, vraiment ils sont vraiment beaux. En fait ils les sortent pour chaque saison. Moi j'en ai aussi des normaux avec juste les princesses devant mais je sais pas où je l'ai mis.
Et du coup, il y a la version Noël qui vient de sortir. Ensuite, chez Lorcana, si une personne si une personne travaille sur un bureau ou possède un bureau, je crois que je vais descendre le volet. Hop, chez Lorcana, ils font des tapis de bureau, vraiment trop beaux. Donc il y a La Belle et la Bête, il y a aussi Winnie qui est sorti, et Encanto. Enfin bref, du coup la référence, ça c'est tapis de jeu ou de bureau de Lorcana, de chez Lorcana, Disney. Donc c'est vraiment, mais vraiment la beauté. Je vous le remonte juste parce qu'il est vraiment trop beau. Donc moi je l'utilise en tapis de bureau. Bon, le mien il est un petit peu abîmé parce que mon chat a eu l'idée de faire tomber du gel dessus, de l'eau gel en fait. J'étais en train de faire de la résine et voilà, mon chat, génial. Et donc il est un peu abîmé, mais en vrai le dessin n'a rien eu, donc je l'utilise toujours autant parce que ça se voit pas, c'est juste derrière qui est abîmé, donc c'est pas grave. Je vais juste baisser le volet parce que c'est insupportable. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais... Alors ensuite pour un autre budget, là il n'y a pas trop de budget parce que ça peut être très bas comme ça peut être très haut. Moi j'ai beaucoup de vêtements Disney. Là j'ai mon t-shirt Jasmine sur moi. J'ai des pulls de chez Primark, de plein d'endroits, des vêtements vraiment très beaux. Ou sur Vinted, il y a des personnes qui vendent des vêtements Disney pas très chers, qui sont de la très bonne qualité. Personnellement, celui-là, je l'ai eu sur Vinted à 1 € et je l'ai depuis au moins 3 ans et je le porte assez souvent. Et vraiment, il bouge pas, je sais même pas c'est quoi la marque. Il n'y a plus d'étiquette, donc je ne sais pas. Mais les vêtements Disney, ça passe toujours. Les chaussettes Disney, tout ça, c'est le meilleur, c'est le banger. Les personnes qui aiment Disney, souvent, ils aiment bien être habillés en Disney. Donc toujours dans les petits budgets, la pochette. Alors si cette personne aime les livres, moi je mets ma Kindle dedans. C'est une petite pochette Winnie que j'ai eue chez Primark. Je l'ai trouvée chez Primark et j'en avais besoin parce qu'en fait j'étais en voyage avec ma Kindle et j'avais peur de l'abîmer. Et je me suis dit, il faut que je trouve une pochette, faut que je trouve une pochette. On s'est arrêté dans ce magasin-là, j'ai vu cette pochette. Ça fait 1 an que je l'ai, elle a pas bougé. Alors là, j'avoue que vraiment, c'est un peu vraiment de la qualité parce qu'elle a pas bougé, il n'y a pas une seule trace. Après, j'avoue que je vais en prendre soin parce que vu que c'est la pochette de ma Kindle, mais vraiment, c'est assez grand pour mettre d'autres choses. Mais moi, je mets ma Kindle parce que ma Kindle est assez conséquente. Et même pour une pochette à livres, pour glisser des livres, pour mettre des maquillages, tout, je trouve que les idées de pochettes Disney, c'est vraiment c'est très mignon et ça peut toujours faire plaisir. Ensuite, après les peluches, les pochettes, les vêtements, je vais vous parler de la papeterie Disney parce que moi j'ai par exemple un petit carnet, bon il est déjà assez utilisé, je l'ai pas mal utilisé, que la maison d'édition Hachette m'avait envoyé et donc c'est de la papeterie. Là c'est les indestructibles avec Violette, Disney chez Hachette et Rose, mais bien évidemment chez Action et tout ça, ou dans d'autres, par exemple au Disney Store, il y a de la papeterie Disney qui existe. Alors moi j'en ai, mais je ne sais absolument pas si je les ai... Non, je les ai pas chez moi, je les ai chez mes parents. Donc je pourrais pas vous les montrer, je vais vous mettre des petites images pour vous montrer. Et donc la papeterie Disney, des stylos, une trousse Disney ou des carnets Disney, ça peut faire toujours plaisir à un fan de Disney. Vraiment, ça c'est un incontournable. Pour poursuivre dans la papeterie, alors j'ai 2 exemples à vous montrer parce que moi je suis une fan de coloriage. Et alors ma maman m'avait offert celui-ci qui est extraordinaire, vraiment il est très beau. Il s'agit des chefs-d'œuvre de Disney Art Thérapie, coloriage anti-stress sans coloriage de Hachette et Rose. Et donc là on a la version Pinocchio qui est vraiment trop belle, il est vraiment quali. Et alors je vais vous montrer, je vais me faire mal. Alors moi j'ai colorié ici parce que voilà j'avais trop envie. J'ai commencé à colorier au feutre mais ça m'a pas trop plu, j'ai pas aimé comment j'avais colorié au feutre. Et du coup, alors je vais vous montrer quelques dessins. Voilà, j'en ai fait. Je vais vous montrer peut-être des beaux dessins. Bah, ils sont tous beaux, hein, mais des dessins où on se dit waouh, trop beau. Bon, moi j'ai fait celui-ci que j'ai pas encore terminé, je l'ai commencé et je l'ai pas fini. Donc je préfère le faire au crayon de couleur. Ça me détend plus et j'apprécie plus pour le regarder ensuite. J'en avais fait un autre, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà, j'ai fait celui-ci qui est trop beau. Et je vais vous en montrer des trop beaux. À la fin, on a des petits correspondances. Donc, par exemple, on a la version de Noël juste ici où on peut écrire une lettre juste derrière. Vous coloriez et vous envoyez votre lettre. Je trouve ça trop mignon. Alors, je sais pas si je vais le faire ou si je vais pas les imprimer parce que je sais pas comment couper. J'ai peur de l'abîmer, donc je pense que je vais les imprimer et envoyer à des membres de ma famille très proches et très proches. Je sais pas ce que je viens de dire, mais vraiment des coloriages, ils sont vraiment trop beaux.
Voilà, pour un fan de Disney, c'est une valeur sûre. J'ai aussi la version coloriage mystère. Donc moi j'ai les saisons de Disney, Hachette Disney. Et donc c'est toujours Hachette et Rose. Alors j'en ai plusieurs, mais les autres sont chez mes parents, donc je peux pas vous les montrer. Mais il en existe une pelletée. Si vous êtes fan de Pixar, il existe en Pixar. Si vous êtes fan juste des princesses, il en existe des princesses. Si vous êtes fan de Barbie, par exemple, il en existe pour Barbie. Il en existe pour les Schtroumpfs, il en existe pour tous les goûts. Et il y a aussi juste des spécifiques à certains Disney. Et vraiment, je trouve ça, mais il est trop bien. Alors moi, j'ai pris les saisons. Du coup, je vais bientôt me le faire pour la saison de l'hiver. Alors j'avais commencé celui-ci, mais je suis pas trop contente du résultat, donc je sais pas. C'était avec des feutres que je maîtrisais pas bien et je suis pas si heureuse de ces feutres là. Je sais pas si j'en ai fait d'autres, ou alors c'est sur les autres, je ne sais plus. Je vais vous en montrer un vide, hop. Et du coup ça se présente comme ça, et vous avez donc comme quand on était petit, des coloriages mystères avec des numéros, et vous avez jusqu'ici. Et alors s'il y a besoin, il y a les solutions à l'arrière. Voilà, je vous en montre quelques-uns, mais je vous spoil pas tout, parce que certaines personnes, je sais que quand ils les achètent, ils n'ont pas envie d'être spoilés les coloriages. Au début, moi mes premiers, je faisais les coloriages à la suite. Maintenant, je choisis celui que j'ai envie de faire. Donc ça dépend vraiment des personnes. Pour rester dans le thème papeterie, j'avais dans l'idée de vous montrer des livres Disney que j'ai. Alors j'en ai énormément. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ces livres-là. Donc j'ai par exemple La Bonne Fée, pour ceux qui sont fans de la Cendrillon. Il y a les réécritures exprès. Il y a une réécriture de Rebelle. Et c'est aux éditions Hachette et Rose toujours. Alors là, Hachette et Rose, de toute façon, ils ont fait tout ce que j'aime. Et j'en ai vraiment une pelletée là, mais je pense pas que vous allez pouvoir les voir, mais j'en ai vraiment énormément. Et je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à tous mes livres spécial réécriture de Disney. Attendez, je peux vous en montrer un autre qui est sorti. Hop, ça serait cool. Hop. Il y a ici La Reine Clarion, qui est donc une réécriture de La Fée Clochette, qui est vraiment trop beau, il est vraiment trop beau. Et ici un relié de renouveau, donc de La Reine des Neiges, qui est aussi tout aussi beau. Donc lui il est en édition collector, mais il est facilement trouvable sur Vinted à partir... Alors, recherchez bien, parce qu'il y a des personnes qui le mettent 60 € sur Vinted. Moi je l'ai acheté 4 € sur Vinted. Si vous cherchez bien, vous allez trouver des personnes honnêtes qui le vendent pas très cher. Sinon, par contre, ne l'achetez pas 60 €, vous n'allez pas enrichir des gens qui arnaquent les autres. À 4 € il est trouvable sur Vinted, et vraiment je pense... Il en vaut plus parce qu'il était à 17,90 € avant. Si vous avez la possibilité de le trouver en librairie, c'est mieux, mais je crois qu'il est plus fait en librairie. Enfin, il est plus disponible en librairie, mais sur le Bon Coin, Bips et Vinted, je pense que vous pouvez les trouver moins cher que ce que certaines personnes le vendent sur eBay. C'est un petit conseil, parce que bon, mettre des sommes faramineuses pour des gens qui arnaquent et qui ont acheté en gros pour arnaquer, ça donne pas très envie. Pour des personnes un peu plus jeunes, donc pour des enfants, il y a aussi la collection des Magies des Aurores Boréales, donc de la Reine des Neiges, de chez Disney, donc ça doit être encore du Hachette Jeunesse. Et là on est sur l'histoire de Hawken qui doit faire une invention pour Noël et il n'a pas d'idée, et Christophe va lui donner des idées, et voilà, c'est vraiment mignon. Il en existe plein de cette collection là. Il existe aussi Une histoire et au dodo avec Belle qui veut réparer un objet pour la bête, et ça se passe pas comme prévu. Il y en a plein, des petites collections, des petits livres tout beaux comme ça de chez Disney. Il y en a plein. Pour un enfant et un adulte, ça passe. Parce que moi, vraiment, j'ai été trop contente de les avoir. C'est écrit très gros, les illustrations sont très mignonnes. Mais moi, j'ai été trop heureuse de les avoir. Donc ça passe pour tous les âges. Vraiment. Après, pour vous montrer, j'en ai d'autres. Pour là, un peu plus grand. Pour à partir de 12 ans, je pense. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, j'arrête pas de baisser le volet. La luminosité n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Disneyland pour mon anniversaire, justement. Donc c'est un cadeau que je me suis fait à moi, pour moi. Et il est trop beau. C'est l'histoire de vilain, Disney. Donc ça doit être encore du Hachette. Disney Hachette Jeunesse. Il m'a coûté 29,95 €. Mais je l'ai acheté à Disney. Et je pense que sur Vinted, vous pouvez aussi l'avoir beaucoup moins cher. Parce que ce genre de livre s'achète... Enfin, se vend pas très cher sur les réseaux. Je viens de voir que j'avais laissé mon petit ticket de Disneyland en marque-page dedans. Ça vient de me faire plaisir.
en cadeau, vous pouvez acheter des tickets pour Disneyland à quelqu'un que vous aimez. Hein. Donc, le livre se présente comme ça. Donc, on a plein d'histoires. Alors, moi, j'ai ma Cruella parce que j'adore Cruella. Ah, encore un ticket. Hop là. C'était mes marque-pages. Vraiment, il est vraiment trop beau. C'est vraiment un objet livre qui est magnifique. Moi, je le mets dans ma bibliothèque juste ici derrière parce qu'il est vraiment trop beau. Hop. Et un autre qui est un peu moins cher, mais je crois que de base, oui. Moi, je l'ai acheté à 7 € parce que il était en vente comme ça à 7 € au Furet du Nord, si je me trompe pas. Et il s'agit Disney, le guide des vilains. Et moi, du coup, 7 €, mais il en vaut 16,95 €. C'est abordable, je trouve, pour un cadeau de Noël, c'est relativement abordable, surtout vu la beauté de l'ouvrage, il est vraiment très beau celui-ci. L'autre était déjà beau, mais celui-là, voilà quoi, il est vraiment... Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, et je voulais me le lire pour Halloween, et au final, j'ai pas eu le temps. Parce que vraiment, il est... Regardez-moi ça. Comment il est trop beau. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Il est vraiment trop beau. Par contre, je me rappelle, je sais pas s'il y a des histoires où c'est... Ouais, c'est que uniquement les fiches des personnages. Waouh! J'ai peur de l'abîmer, je vais vous montrer un truc. Tadam! Waouh! Bref, il est vraiment très beau. Je pense que je vais me le lire très bientôt pour Noël. En vrai, je peux me le lire pour Noël parce que vraiment du Disney, c'est cocooning. C'est ce qu'on aime, donc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, a fait l'apparition des cartes Lorcana Disney qui a fait fureur. Alors moi-même, je suis tombée dedans à cause de ma jumelle qui a fait une insomnie et qui a découvert ça en pleine nuit. Le lendemain matin, je me suis retrouvée à 8 h du matin à l'entrée d'une petite boutique indépendante de vente de cartes pour pouvoir aller m'acheter ma display. C'est rapide, vraiment c'est rapide de tomber accro à quelque chose, moi je vous le dis. Alors attendez parce que je vais vous montrer Ah, il est en train de manger. Il est en train de manger. J'ai entendu mon chat faire un drôle de bruit. Hop, alors moi j'ai un énorme classeur. J'en ai plusieurs de classeurs. Et donc je vais vous montrer, on a des cartes comme ceci. Alors je sais pas si je vais réussir à vous les montrer correctement, mais on a des petites cartes comme ceci et c'est des cartes Disney. Vraiment c'est trop beau, c'est trop beau. Et je vais vous montrer tout ce qui va avec. Alors, hop, j'ai des cartes Disney juste ici. Et j'aurai une autre collection de cartes à vous montrer. Comme ça, je vous en montre plein. Alors moi, je les mets dans des petits protecteurs parce que j'ai peur de les abîmer. Parce que j'ai plus de place dans mes classeurs et je me suis racheté un classeur. Et je pense que je vais les trier avec vous en vidéo. Donc, la vidéo, je vais bientôt tourner la vidéo. Et voilà, donc on a... Là, c'est Hades. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Bref. Voilà, vraiment. Trop beau. C'est vraiment des cartes vraiment très belles. Je vais juste les remettre dans leur protecteur parce que vu que j'ai pas de boîte, j'ai pas encore pu les ranger dans les classeurs, ça me stresse un peu. Et je vais vous montrer du coup tout ce qui va avec. Hop. Vous pouvez acheter ce genre de boîte. Donc c'est toujours Lorcana et donc c'est des boîtes comme ceci. Moi j'en ai une bonne... Je crois que j'en ai une bonne dizaine. Et voilà, c'est comme ça. Donc c'est présenté comme ça. Et quand vous ouvrez, vous avez des cartes à l'intérieur. Alors je vais vous montrer. Hop, par exemple, moi j'ai une légendaire Jafar. Voilà, elles sont vraiment trop belles. C'est le prince Eric, vraiment. Elles sont trop belles. Hop, moi je les mets là le temps que j'ai pas encore d'endroit pour les ranger. Parce que sinon ça me stresse de les avoir comme ça. Ça c'est un intercalaire. Trop beau, vraiment c'est magnifique. C'est d'une beauté, mais... Pour un fan de Disney, c'est vraiment le cadeau qui peut clairement faire plaisir. C'est quoi celle-là? Oh, elle est belle. Bon, avec la luminosité, je sais pas si je vais réussir à vous montrer tout. Peut-être que si je fais comme ça, mais c'est flou. Vraiment, la luminosité est pas terrible aujourd'hui. Mais si j'attendais, j'aurais jamais pu vous faire cette vidéo, donc pas cool.
Donc ça vient dans des boîtes comme ça. Donc ça s'appelle une Trove Pack. Et je vous mettrai les liens, les noms en barre d'infos, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin. Et donc, moi j'ai un classeur comme ceci parce que vraiment j'en ai beaucoup. Donc pas très très beau comme classeur transparent, mais ils vendent les classeurs tout choupis comme ça. Donc moi je suis avec Evil Queen, donc la méchante reine, et ça se met comme ça. Bon, moi j'ai beaucoup trop de cartes pour les mettre dans celui-là. Mais si vous avez un petit set pour commencer, vous pouvez faire un cadeau, acheter le classeur, acheter un petit booster et remplir avec quelques cartes dedans. Voilà, ça peut être sympatoche pour un petit cadeau de Noël. Et ensuite, j'ai d'autres cartes. Alors là, c'est vraiment pour les fans de cartes. Parce que c'est pas l'Orcana, mais c'est du Disney. Et en plus, c'est du Disney importé du Japon. Attendez, je vous les mets à l'endroit. Je vous mettrai aussi en barre d'infos les Vinted où je les ai achetés. Et comme ça, si vous voulez vous en acheter sans avoir les frais de douane, c'est mieux parce que les frais de douane, ça fait un peu mal aux fesses quand vous achetez quelque chose au Japon ou aux États-Unis pour faire importer. Ça fait un peu mal aux fesses. Et il y en a qui en vendent vraiment pas cher sur Vinted. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et donc on a celui-ci qui est Alice. Comme ça, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont trop beaux. Vraiment pour les fans de Disney. Celui-ci, je l'ai en Pulse. Je vous referai une vidéo de mes Pulse. Voilà, vraiment, c'est une collection trop trop mignonne. Donc, que je vous conseille d'acheter d'offrir. Pour un fan de Disney, ça peut toujours faire plaisir. Ensuite, potentiellement, peut-être que vous aurez des fans de Disney assez nostalgiques de la musique d'avant, des vinyles et tout ça. Ou tout simplement des fans de Disney très jeunes et qui adorent écouter de la musique en vinyle. Moi, j'ai des vinyles de Disney. Donc, j'ai Merlin l'Enchanteur de Walt Disney, raconté par Georges Chamara. Et donc, il se présente comme ça. Alors, il est très très vieux. Ah, il y a Vinny qui se sauve. Il est très très vieux, donc on a l'histoire. Comme ça, on a l'histoire. Voilà, il est vraiment trop trop beau. Il est trop... Quoi? Ben voilà. Non, il était déjà cassé d'avant. Ne vous inquiétez pas, il était déjà cassé d'avant. Oh! Ah, il est trop beau. Par contre, il faudrait que je le refasse parce que ça me rend un peu triste. Mais après, il est très très vieux. Je ne sais plus depuis quand il date, mais... C'est peut-être la date d'ailleurs. Hop, et du coup, on a le vinyle qui est juste ici. C'est génial, on voit mon petit bazar de toutes mes peluches qui sont là. Donc voilà, vous avez le vinyle qui est là. J'ai peur de l'abîmer. Enfin, il est déjà abîmé en vrai. Déjà, moi, je l'ai eu d'occasion et il y a très très longtemps. Donc, à mon avis, ça date. Je ne sais pas quand ça a été fait. Ah, 1963. Donc oui, ça date un petit peu. C'est plus vieux que mes parents. Donc oui, fortement, ça date sacrément. Donc, et j'ai aussi celui-ci qui date aussi. C'est Douchka. Donc c'est tout ce qui est Taram et le chaudron magique. Zorro, les Mickey, Copain, Je te gagne, Flash et tout ça. De Disney. Et il est vraiment trop cool celui-ci. Donc il n'y a pas que du Disney, il y en a plein. Et attendez. Oh, j'ai perdu ma bouille. C'est les dessins animés de notre enfance. Comme je vous ai parlé des Pulse, je vais vous montrer donc un Pulse que moi j'affectionne beaucoup. Alors, je suis très très triste parce que ce Pulse, mon chat a eu l'idée de faire ses griffes dessus. Donc il est un peu endommagé. Mais c'est pas grave. Hop. Donc il s'agit du Thomas Kingate de La Belle et la Bête en hiver et il est vraiment trop trop beau. C'est les Smith's Pulse et donc ça c'est un 1000 pièces et je vous les recommande fortement si vous aimez les Pulse, si vous avez un proche qui aime les Pulse et le Disney, je vous les recommande. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où je vous en parle en large et en travers. Comme ça vous aurez toutes les informations parce que ça sert à rien que je me répète si il y a déjà eu une vidéo qui a été tournée là-dessus. Mais vraiment, admirez la beauté, le travail, le chef-d'œuvre. C'est des pépites. Je vais aborder un sujet que potentiellement vous connaissez. Le sujet de la Funko Pop. Donc moi j'ai cette Funko Pop là de Hades. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Si vous voulez, il y a des grandes cartes Lorcana. Et j'ai oublié de vous les montrer. Donc des grosses cartes Lorcana. Elles sont vraiment trop trop belles en plus. Je vais les mettre en sécurité. J'avais pas vu qu'elles étaient là. J'ai la Pop Rebelle. J'ai Mama Oli.
Et j'ai aussi Ursula. Je vous ferai une vidéo de toutes mes pop Disney parce que j'en ai encore une pelletée là. Donc si je vous montre tout, la vidéo va durer 1 heure. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour mes pop Disney que je vous montrerai. Mais c'est pour vous donner une idée, si vous connaissez un fan de Disney, les pop ça fait toujours plaisir. Surtout de son Disney préféré, ça fait vraiment très plaisir ce genre de cadeau. Donc voilà, là on va passer sur les cadeaux un tout petit peu plus onéreux. Vraiment un poil plus onéreux. Donc je vais commencer par la beauté qui est là. Voici ma beauté. Donc là, c'est Gothel et Réponse. Ça s'appelle des Showcase Collection de Disney et c'est ma sœur jumelle qui me l'a offert pour... C'était pour Noël? Non, c'était pour mon anniversaire qu'elle me l'a offert et c'est vraiment... Mais c'est trop trop beau, vraiment. Je sais pas si je vais réussir à vous faire un zoom dessus, mais c'est vraiment beau, les détails sont magnifiques. C'est assez cher, on va dire 50 euros, mais il y en a qui sont à 20 euros, qui sont tout aussi belles, de la même qualité, c'est juste que le personnage est un tout petit peu plus petit. Donc pour tous les prix, les showcases, ça marche toujours, il y a pour tous les budgets, tous les prix et tous les fans, parce qu'il y en existe plein d'autres. Donc c'est un cadeau qui peut être bien, que je vous conseille fortement, parce que franchement moi ça m'a fait grandement plaisir. J'ai peur que mes chats me l'abîment, mais ça m'a fait grandement plaisir. Hop, on la range bien. Pas qu'elle retombe, non, c'est bon. Ok. Et donc là, je vais vous montrer la figurine qui fait que là, le budget, il grimpe. On est sur du 150 euros, 200 euros, 300 euros pour les plus belles. Je me suis fait plaisir, j'en ai plein, j'en ai plusieurs. Ma sœur m'en avait acheté beaucoup à un anniversaire il y a quelques années déjà. C'était quand on était jeunes et qu'on avait un travail toutes les deux et qu'on n'avait rien d'autre à payer que nos plaisirs. Donc là, on s'était fait plaisir pour cet anniversaire. On est né le 15 mars et je crois qu'on s'était fait 15 cadeaux pour le 15 mars. Et dans les 15 cadeaux, on avait un budget faramineux et elle m'en avait acheté 4, 5, je ne sais plus. J'en avais acheté tout autant. Voici la merveille, donc c'est les poupées. Là c'est Mère Gothel parce que j'adore Gothel, mais elle est vraiment trop trop belle. J'en ai plein d'autres mais je les ai pas sous la main, donc je vais vous mettre des illustrations pour vous les montrer. Elles sont vraiment très très belles, c'est du collector, hein. C'est vraiment... il y a des numéros et à l'intérieur il y a un certificat d'authenticité, pardon. Donc c'est vraiment du beau, hein. Je crois que celle-là, je l'ai payée 200 euros, je ne sais plus. Alors faites attention parce qu'elles sont disponibles sur le Disney Store en quantité assez limitée. Il y en a 200 ou 500. Celle-ci, elle est à 3900 exemplaires, donc elle n'était pas très chère et elle coûte pas beaucoup, elle coûte pas beaucoup. Mais par contre, il y en a une qui est sortie qui est Cendrillon en mariée, si je me trompe pas. Et elle, 300 exemplaires, je crois, 300 balles aussi. Et sur Vinted, les gens, ils l'ont acheté en stock et en stock et en stock. De façon à ce que toi qui la voulais, tu ne peux pas te l'acheter parce que rupture de stock en 5 minutes. Et ils les vendent à des prix exorbitants sur internet. Voilà. C'est génial, c'est génial. Les gens sont gentils. Donc voilà, faites attention à ceux qui les vendent à des prix exorbitants. Sur le Disney Store, vous pouvez avoir les nouvelles qui sont sorties. Il y en a une, c'est la Mary Poppins. Elle est vraiment trop trop belle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Disney Store avant de vous faire arnaquer sur Vinted ou autre. C'est un petit conseil. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Pour les fans de poupées, dans les 75 euros. Alors ça c'est mon sac, je vous montre mon sac. C'est Bambi, puisque Bambi c'est mon Disney. Bon, le mien il est usé parce que ça fait des années que je l'ai, vraiment des années. Donc le mien il a un petit peu bouffé, surtout que j'ai un bébé une nièce qui a traîné mon sac par terre, d'où le dégât qui est ici, mais bon, ça va encore. Vraiment, je pense que ça fait 3 ans que je l'utilise tous les jours, 3 ans tous les jours. Donc en vrai, l'état est encore très très bon pour un sac utilisé pendant 3 ans tous les jours. Et j'ai le petit porte-monnaie. Voilà, qui est vraiment trop trop beau aussi. Donc il s'agit des sacs et porte-monnaie Launchfly. Je ne sais pas si je vous... Non, je crois pas que je vous l'ai dit, Launchfly. Donc c'est Launchfly ou Launchfly, je ne sais pas comment on dit. Et donc c'est un budget un peu plus conséquent, mais ça peut faire plaisir. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime les sacs à main et tout, ça peut faire parfaitement plaisir. Il y a des sacs à dos, il y en a en bandolière, il y en a pour tous les goûts. Il y en a en forme de livre, il y en a en forme de château, il y en a pour tous les goûts vraiment. Donc je vous les conseille fortement. Ça c'est un incontournable Disney.
Pour tout fan de Disney, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont. Pour tout, parce qu'il y en a des Harry Potter qui existent, il y en a de Star Wars, il y en a des Marvel, il existe des Longefly pour toutes les licences qui existent. Donc c'est vraiment un gros conseil, mais c'est un plus gros budget. Il y en a aussi en vente sur Vinted des pas trop chers, donc voilà, vraiment, il y a des alternatives à Vinted à chaque fois. Vraiment, si vous voulez pas l'acheter neuf parce que c'est trop cher, Vinted vous les a. Vraiment, il y en a, moi je l'ai acheté sur Vinted celui-ci déjà. Donc vraiment, je l'ai acheté 60 € je crois sur Vinted parce qu'il était en rupture de stock sur les Micromania et tous les sites Longefly, donc il était en rupture de stock. Donc je l'ai eu sur Vinted à 60 € alors qu'il était en rupture de stock à 75. Moi je me suis dit, ouh, la bonne affaire, je l'ai pris. Voilà. Et il est trop beau. Et je l'utilise tous les jours. Un autre gabarit de Funko Pop parce que j'ai oublié de vous montrer. Et vu qu'elle est trop belle, ben elle est, voilà, elle est trop belle. Elle est grande, elle est trop belle, voilà. C'est Cendrillon, elle est trop belle. Ah si! Attendez, j'ai oublié un truc, j'arrive. Au début de la vidéo, je vous ai pas dit que je voulais vous montrer mon DVD. Donc voilà, je vous le montre. C'est mon DVD. Coffret Prestige Blu-ray de Bambi, le film original et la suite du croquis avec les croquis. Donc il est vraiment trop beau. Je vais vous... Hop, je vous le sors. Voilà la beauté, la beauté. Je l'ai payé 15 € en occasion. Et en vrai, il les mérite parce que déjà on a le petit livret. Trop beau. Voilà, vraiment trop beau avec les croquis. Il est extraordinaire. Vraiment, il est trop beau. Et on a les DVD à l'intérieur. Et vraiment, pour un fan, par exemple, moi je suis fan de Bambi, donc ce coffret, pépite pour moi de l'avoir trouvé. Par exemple, un fan de Réponse peut avoir un coffret comme ça. Un fan de Cendrillon rêverait peut-être d'avoir un coffret avec les croquis dedans. Donc ça, c'est une idée cadeau. Vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Je pense. Je regarde un peu autour de moi. Normalement, c'est tout bon. Normalement, c'est tout bon. J'ai plus rien d'autre de Disney à vous montrer chez moi. Si, j'arrive, j'ai encore. Donc, celles-ci aussi, elles étaient disponibles sur le Disney Store et elles sont d'une beauté exceptionnelle. Voilà, alors elle est pas très bien coiffée parce que moi, je l'ai eu d'occasion. Et j'ai sauté dessus tout de suite parce que, alors, je l'ai eu sur une brocante avec... la beauté. Madame, qui est beaucoup trop belle. Je les ai eu sur une brocante. La personne ne devait pas savoir ce qu'elle vendait puisque moi je suis arrivée et je lui ai dit bonjour, c'est combien? Et elle m'a dit 10 €. J'ai 10 € les deux? Elle m'a dit oui, ok. J'ai pris 10 € les deux, donc j'étais trop contente. Elles sont trop belles. J'aimerais bien avoir les boîtes, mais avec les boîtes c'est beaucoup trop cher. Mais déjà les avoir, c'est déjà trop bien de les avoir. Donc je suis trop contente, elles sont trop belles. Et donc une fan ou un fan de Disney peut très bien avoir envie d'avoir les poupées. Moi j'ai Cendrillon et La Belle au Bois dormant, donc Aurore. Et j'en suis mais trop heureuse, elles sont vraiment trop belles. Elles sont trop belles. Donc là, normalement, la vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres dérivés de Disney parce que je suis toujours apte et toujours prompt à entendre et à acheter de nouvelles choses Disney parce que vraiment, je suis un pigeon. Disney, c'est marqué Disney sur un truc, je suis le pigeon qui va l'acheter. Comme par exemple des bijoux, si vous voulez aussi acheter des bijoux Disney à une personne que vous aimez et qui aime Disney, c'est une très bonne idée aussi. Pour les cheveux Disney, des t-shirts comme je vous ai montré que moi j'en ai un, des plaids Disney, il y a plein de choses qui existent Disney. Et donc il y a beaucoup d'idées à se faire. Et donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses et que je vous aurai fait découvrir des éléments extraits de Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà, si vous en faites pas la collection et si vous avez une chaîne YouTube qui parle de Disney, je suis preneuse. Parce que je cherche toujours des chaînes YouTube Disney parce que j'adore regarder les nouveautés Disney. Je suis en train de jouer avec ces gens, pardon. J'adore Disney, je suis une accro à Disney, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout, abonnez-vous.